Alors bonjour à tous, si on est là aujourd'hui c'est pour vous présenter notre projet Viticalor. Dans le cadre du concours de Meet and Connect, on a été 4 étudiants en deuxième année à travailler dessus pendant 24 heures. Ici Cyril Moreau, Aurélie Julienne, Baptiste Bois et moi-même Tim Lecloître. Nous pour ce concours on a choisi comment protéger les vignes des gelées de mi-saison. Et pour commencer, je vais faire une brève explication sur ce problème. Il y a deux périodes de gel à l'année pour les vignes. Un l'hiver, mais du coup celui-là on n'y touche pas parce qu'il est bénéfique pour les plants de vignes. Et un au printemps. Donc nous on va agir sur ce gel-là. Ce qui se passe, c'est que l'air qui est au niveau de la terre va avec un mouvement ascendant remonter pour laisser place à l'air froid qui est beaucoup plus dense. Et c'est ce mécanisme qui va geler les bourgeons. Et donc du coup, ça a des conséquences catastrophiques sur toute la production. Parce que du coup, ça nous enlève une grande partie de la production. Nous on avait ce problème-là. Donc on a fait nos recherches, on est venu nous voir pour vous expliquer un peu les méthodes qui sont déjà utilisées de nos jours. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de recherches dessus, on a vu les avantages, les désavantages et les limites sur ces méthodes-là. Et donc avec toutes ces informations, on les a regroupées et on a essayé de vous proposer une solution qui pourrait être la plus complète possible et qui répondrait le plus à vos attentes. C'est grâce à ça qu'on est arrivé avec notre idée de Viticalor. Notre idée, ça va se passer sur 3 grands principes que vous pouvez voir ici. On aimerait bien que ce soit un projet écologique, économique, et on aimerait faciliter au maximum la mise en place et l'utilisation de Viticalor pour les viticulteurs. Alors, comme Tini l'a dit, nous avons pris connaissance des limites des produits actuels et des contraintes imposées pour développer notre projet qui est la Viticalor. La Viticalor se compose de 2 pales. Sur ces pales, nous avons des résistances qui, une fois près des vignes, vont chauffer. Ces pales se déploient de cette manière-là. Et une fois arrivés en bas des vignes, les résistances vont commencer à chauffer. Une fois qu'elles vont commencer à chauffer, l'air froid va du coup augmenter sa température et par un mouvement de convection, l'air qui a gagné en température va monter au bourgeon et donc augmenter sa température et l'empêcher de geler. Cette énergie, pour le faire fonctionner, provient de panneaux photovoltaïques ici, qui sont situés au-dessus du poteau. C'est une énergie verte du coup qui alimente la batterie. La batterie est assez grande et imposante et permet donc d'alimenter le système pour plusieurs jours de gel de suite. Maintenant, je vais vous parler d'un point de vue économique. Nous avons fait une brève analyse et on est arrivé à une estimation de 40 000 € par hectare qui est dans les normes des produits actuels. Mais le vrai point fort de notre innovation, c'est son autonomie. Pourquoi est-il autonome? Parce qu'il y a un thermomètre à l'intérieur de ce dispositif. Et dès que la température ambiante est voisinante les 1 degré, le dispositif se met en marche et alors la température ambiante augmente et empêche le bourgeon de geler. Donc voilà, ça c'était le côté mécanique de Viticalor. Et donc pour après construire notre poteau, on avait besoin d'un matériau. Pour ça on a choisi le magnésium. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu, les 2 pales elles vont se déplier. Et comme elles vont se déplier sur une grande longueur de 2,50 m, on a besoin d'un matériau qui était à la fois solide et léger. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le magnésium. On a choisi aussi le magnésium parce que c'est un matériau qui n'est pas très cher et surtout qui conduit très bien la chaleur. C'est le point le plus important de notre projet, évidemment. Un autre point très important sur Viticalor, c'est les panneaux photovoltaïques qui vont être aussi utilisés tout au long de l'année par les viticulteurs pour emmagasiner de l'énergie électrique qui pourront donc réutiliser. Donc voilà, maintenant on vous a proposé
Viticalor. On pense avoir répondu un maximum à la problématique et à vos attentes. Et donc merci de votre écoute et toute l'équipe est ouverte à vos questions. Merci beaucoup. Voilà, j'ai une question. Oui. Votre poteau, vous le situez où dans la vigne? Ça remplacera les poteaux en bois habituels qui soutiennent les vignes. Les piquets. C'est ça qui est là. Une autre question. Par exemple, pour une surface imaginons un carré de 10 mètres de côté, 100 mètres carrés de surface, est-ce que sur ces 100 mètres carrés, dans les conditions que vous avez citées, vous êtes capable de dire pour enlever les gelées, il me faut telle puissance? C'est ce qu'on appelle l'anthermie. On n'était pas allé jusque-là parce qu'on n'avait pas les compétences, je pense, nécessaires pour aboutir à ces calculs. Donc on a cherché un maximum à essayer de trouver l'idée de base. Mais après, pour les calculs en tant que tels, on n'avait pas assez de connaissances, je pense, pour aboutir à ces calculs et donner une estimation un peu plus ou moins précise de la consommation. Après, vu que ça gèle que à 0 degré, vu qu'on n'a pas des températures extrêmes, on ne va pas descendre à moins 10, moins 20 en Champagne, dans cette région en tout cas, dans des rares cas. Mais donc ça sera que quelques degrés qu'on devra rajouter à la température ambiante. Donc en fait, on s'est dit que la puissance des résistances n'était pas non plus énorme et c'est pour ça qu'on pensait que notre produit était réalisable. Parce qu'on ne demandait pas des batteries énormes et des résistances énormes pour pouvoir augmenter la température de l'air dedans. D'accord. Donc schématiquement, en fait, s'il n'y a pas de soleil, on suppose que l'énergie nécessaire au chauffage de l'air via des résistances, apparemment c'est un échange par convection, forcé avec le mouvement, cette énergie-là proviendra essentiellement de la batterie. Exactement. Est-ce que vous avez dimensionné à peu près la capacité de batterie? C'est le même principe, vous n'avez pas fait de calcul? Non, on n'est pas allé à faire des calculs. Non, on n'a pas fait de calcul, mais on sait que, comme Olivier vient de le dire, on sait que la quantité d'énergie que va demander la résistance ne va pas non plus être astronomique, puisque, comme il l'a dit, il y a peu de degrés entre guillemets à rajouter à l'air ambiant. Et par conséquent, une batterie d'une taille correcte pourrait tenir environ une semaine, on pense, sans Parce qu'on est parti du principe que s'il n'y a pas de soleil pendant une semaine et qu'il y a une semaine de gel, il faut que notre batterie elle puisse être assez chargée pour pouvoir répondre au problème du gel. Et c'est pour ça que on a réfléchi, on s'est dit que finalement il n'y a que quelques degrés à faire gagner et qu'on part du principe que la batterie est assez chargée. Après, on peut câbler toutes les batteries ensemble, mais ça va demander un coût supplémentaire. Et on se dit, parce qu'à la base on voulait partir sur électrifier le réseau pour pas utiliser du soleil parce que c'est moins fiable. Mais on a vu que le problème des câbles chauffants qui sont déjà en action aujourd'hui dans les vignes, leur limite principale c'est le coût. Le principal problème c'est le coût et le coût notamment de EDF, etc. Et donc voilà, on voulait essayer de trouver une idée différente que câbler les batteries. Moi, la question sur les 40 000 €, est-ce que vous prenez en compte la mise en œuvre, c'est-à-dire défaire les piquets actuels, remettre de nouveaux poteaux, retendre les fils? Est-ce que c'est quelque chose de... Parce que moi, c'est un peu dans la même question, c'est que ça vous fait entre 1500 et 2000 piquets, bornes hectares. Donc à 40 000 €, ça fait un prix unitaire de 30 € la borne. C'est ce qu'on avait calculé. On était sur 35 € par poteau. Du coup, la monnaie n'est pas prise. Et ces poteaux sont susceptibles éventuellement de remplacer les piquets de vigne par des systèmes de fixation de fil ou ça vient en ajout? On voulait à la base partir sur de l'ajout, mais comme on a une batterie à mettre dans le poteau, on s'est dit que c'était compliqué de rajouter par-dessus le poteau. Et donc, du coup, on était parti pour remplacer justement les poteaux. Donc ça remplacerait le c'est ça, mais il faut retendre les fils, etc. Et si vous avez un gel d'advection avec du vent? Comment? Si vous avez un gel d'advection avec du vent? Est-ce qu'on pourrait s'arrêter pour... Ils sont sauvés par le banque.